Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hafsal Misr. Je suis professeure et formatrice de la langue française. Vous le savez bien, si vous souhaitez parler français couramment, il faut alimenter votre cerveau avec la langue française chaque jour. Il faut toujours écouter, pratiquer, répéter et apprendre de nouveaux mots et expressions. C'est pour cette raison que j'ai créé cette formation pour vous aider à améliorer votre niveau en français, simplement et progressivement. Avec de la pratique et de la motivation, vous pouvez parler français avec confiance. Dans cette séance, nous allons apprendre à travers cet épisode à parler de notre vie, de nos habitudes et de notre rythme quotidien. Let's go! Alors, la narratrice s'appelle Camiel, 28 ans, graphiste indépendante. Elle vit à Lyon. Bonjour, je m'appelle Camiel. J'ai 28 ans et je vis à Lyon depuis 4 ans maintenant. Avant, j'habite à Paris, mais j'ai déménagé pour le travail. Je suis graphiste indépendante, ce qu'on appelle aussi freelance. Ça veut dire que je travaille pour moi-même. Je n'ai pas de patron, pas de bureau fixe, pas d'horaire imposé. En théorie, c'est la liberté totale. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma vie de tous les jours, mon rythme, mes habitudes, mon emploi du temps, parce que les gens me demandent souvent, mais comment tu t'organises? Tu travailles quand tu veux? Non? Et la réponse, c'est oui et non. Alors, laissez-moi vous expliquer. Je me lève en général vers à 7h30. Pas parce que je suis obligée, mais parce que j'ai remarqué que si je me lève trop tard, ma journée part tous les sens et je n'arrive à rien. Alors, j'essaye de maintenir une certaine discipline, même si personne ne me surveille. La première chose que je fais dès que j'ouvre les yeux, c'est d'éteindre mon réveil, évidemment, mais ensuite, et j'en suis un peu honteuse, je regarde mon téléphone. Je sais que ce n'est pas la meilleure habitude du monde. J'ai lu plein d'articles qui disent qu'il ne faut pas regarder les écrans dans les premières minutes après le réveil. Mais voilà, je le fais quand même. Je consulte mes messages, je jette un œil à mes emails professionnels pour voir si un client m'a écrit pendant la nuit. Et parfois, je fais défiler Instagram pendant 5 minutes, qui devient vite 20 minutes. C'est un défaut que j'essaie de corriger. Après ça, je me lève vraiment. Je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents. Je prends une douche. La douche, pour moi, c'est sacré. Je ne peux pas bien démarrer ma journée sans une
bonne douche. En été, je la prends froid parce que ça réveille vraiment. En hiver, plutôt chaud. Je reste souvent sous l'eau un peu trop longtemps parce que c'est tellement agréable quand il faut froid dehors. Ensuite, vient le moment de m'habiller. Quand j'avais un bureau fixe, je m'habille de façon un peu plus soignée. Maintenant que je travaille chez moi, j'avoue que je reste parfois en jogging toute la journée. Mais j'ai remarqué que quand je m'habille correctement, même pour rester à la maison, je suis plus productive. Donc j'essaie de ne pas tomber dans le piège du pyjama toute la journée. Le petit déjeuner, c'est mon moment préféré de la journée. Je prends vraiment le temps de préparer et de le manger. Je ne suis pas du genre à avaler une tartine debout devant Olivier. Non, je m'installe à ma petite table près de la fenêtre avec une vue sur rue et je prends mon temps. En général, je bois un grand café. Il est préparé avec ma cafetière à piston, un cadeau de ma mère. Il y a 2 ans, avant je buvais au café soluble. Mais depuis que j'ai cette cafetière, je ne pourrai plus revenir en arrière. Le café en grains, moulu à la maison, c'est vraiment autre chose. Avec le café, je mange presque toujours la tartine, du pain grillé avec du beurre et de confiture, de fraises. C'est très classique, je sais, mais j'adore ça. Parfois, quand j'ai plus de temps, quand j'ai plus de temps ou quand je veux me faire plaisir, je prépare des œufs brouillés ou une omelette. Et une fois par semaine, le dimanche, je me fais un vrai petit déjeuner copieux. Des pancakes, des fruits, du jus d'orange pressé. C'est mon rituel du week-end. Pendant que je mange, pendant que je mange, je n'allume pas la télévision. Je préfère regarder par la fenêtre, observer les gens qui passent dans la rue, les enfants qui vont à l'école avec leur cartable, les gens pressés qui courent pour attraper le bus. C'est une façon pour moi de démarrer la journée calmement, sans trop de bruit, sans trop d'informations, juste un moment de calme avant que tout commence. Vers 9 h moins le quart, je m'installe à mon bureau. J'ai aménagé un coin de mon appartement spécialement pour travailler. Il y a un grand bureau en bois, 2 écrans, parce que pour la graphisme, c'est vraiment pratique. Une lampe, quelques plans pour égayer l'espace et une petite étagère avec mes livres de préférence et mes magasins de design. La première chose que je fais au bureau, c'est de regarder ma liste de tâches pour journée. Je l'écris la veille au soir.
C'est une habitude que j'ai prise depuis environ un an. Et ça change vraiment tout. Avant, je commençais ma journée sans trop savoir par où attaquer. Je, pro- je procrastinais. Je perdais du temps. Maintenant, dès que je m'essaie, je sais exactement ce que j'ai, ce que j'ai à faire. En général, je travaille sur 2 ou 3 projets en même temps. Ce matin, par exemple, j'ai 3 choses à faire. Finir le logo, une boulangerie artisanale. C'est un client que j'ai depuis 6 mois. Vraiment sympa. Commencer la mise en page d'une brochure pour une association culturelle et, et répondre aux emails qui s'accumulent depuis hier. Je commence toujours par la tâche la plus difficile ou la plus créative pendant que mon cerveau est encore frais. C'est une technique que j'ai lue dans un livre sur la productivité. L'idée, c'est que la concentration et la créativité sont à leur maximum le matin. Donc, on tend en profiter pour les tâches qui demandent le plus d'efforts. Les tâches les plus mécaniques, répondre aux emails, faire des devis, classer des fichiers et je le garde pour l'après-midi. Je travaille, je travaille en général par bloc de temps. 45 minutes de travail intense, puis une pause de 10 minutes. Pendant la pause, je me lève, je m'étire, je bois un verre d'eau. Si le temps le permet, je sors sur mon balcon, prendre l'air 2 minutes. Ces petites pauses sont vraiment importantes sans elles. J'aurai mal au dos et mal aux yeux à la fin de la journée. La pause déjeuner, un vrai repas, pas un sandwich avalé en vitesse. Vers midi et demi, je fais une vraie pause déjeuner. C'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Quand je travaille en agence, avant de mettre à mon compte, les pauses déjeuner étaient souvent très courtes. On mange vite devant l'écran entre 2 réunions. Je n'ai pas ça. Maintenant que je suis indépendante, je m'accorde 1 heure complète pour le déjeuner. 2 ou 3 fois par semaine, je cuisine quelque chose, pas quelque chose de compliqué. Je ne suis pas un grand chef, mais quelque chose fait maison. Une salade composée des pâtes avec les légumes sautés, une soupe en hiver. Je trouve que cuisiner même tout petit peu, ça permet de s'aérer la tête, de faire une vraie coupure avec le travail. Les autres jours, je descends dans le quartier. J'habite dans un coin de Lyon que j'adore. C'est un quartier assez bohème, avec beaucoup de petits restos.
de café, de marché. Il y a une boulangerie juste en bas de chez moi qui fait des sandwichs incroyables. Il y a une boulangerie juste en bas de chez moi qui fait des sandwichs incroyables. Et un restaurant libanais où je vais presque tous les semaines. Le propriétaire me connaît par mon prénom. Maintenant, c'est sympa. Le vendredi midi, c'est mon jour spécial. Je trouve en général mon ami Justin qui travaille dans le quartier. On se trouve dans un café qu'on aime bien. On prend le temps de manger correctement et on discute de tout, de rien, de tout et de rien. C'est notre rituel depuis 2 ans. Ça me fait du bien de voir quelqu'un en vrai parce que le télétravail peut vite devenir solitaire si on ne fait pas attention. Je vais vous dire un secret. L'après-midi, surtout entre 14 heures et 16 heures, je suis beaucoup moins efficace. Ce qu'on appelle coup de barre de l'après-midi. Mon cerveau ralentit. J'ai envie de rien. Parfois, j'ai même envie de dormir. C'est tout à fait normal psychologiquement. Le corps a tendance à vouloir se reposer après le repas. Pour lutter contre ça, j'ai plusieurs stratégies. D'abord, je bois un café, mais un seul parce que j'en bois trop l'après-midi. Je ne dors plus la nuit. Ensuite, je me réserve les tâches les plus simples pour ce créneau, répondre aux emails, mettre à jour mon agenda, envoyer des factures, des choses qui ne demandent pas de réflexion. Et puis, vers 15h30 ou 16h, je remonte généralement en énergie. C'est là que peut reprendre un peu de travail créatif si j'en ai besoin. En que je passe quelques appels téléphoniques avec les clients pour faire le point sur leurs projets. En général, je termine ma journée avec, pardon, je termine ma journée vers 18 heures, parfois un peu plus tôt. C'est si tout s'est bien passé, parfois un peu plus tard. Si j'ai une deadline urgente. Mais j'essaye de ne jamais travailler après 20 heures. C'est une règle que je me suis fixée parce que sinon le travail envahit tout et on ne sait plus quand on est en vacances qu'on travaille. La fin de la journée et la soirée. Quand je ferme mon ordinateur, j'essaye de faire une transition entre le temps de travail et le temps personnel. Parfois, je vais courir par tous les jours, environ 3 fois par semaine. J'aime courir le soir parce que ça me vide la tête. Je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique ou un podcast et je cours le long. C'est vraiment beau, surtout quand le soleil se couche. Il y a des reflets orange sur l'eau. Les gens se
promène les enfants jouant dans les parcs. C'est un de mes moments préférés de la journée. Les soirs où je ne cours pas, je sors même marcher un peu juste 20 minutes dans le quartier. Pour moi, sortir et de chez moi le soir est indispensable. J'ai l'impression d'être enfermée toute la journée et ça me pèse. Le dîner, je le prépare vers 19h30, comme beaucoup de Français. Je mange assez tard le soir. Je cuisine souvent quelque chose de plus élaboré le soir que le midi. J'ai plus de temps et moins de pression. Un gratin, un curry, du poisson avec des légumes rôtis. J'aime cuisiner, même si je ne suis pas professionnelle. C'est une façon de décompenser. Je dîne seule en semaine la plupart du temps, mais je mets toujours la radio. J'écoute France Inter. C'est une chaîne de radio publique avec des émissions culturelles, des débats de la musique. J'aime bien avoir une voix dans l'appartement. Ça me donne l'impression d'être moins seule. Le week-end, c'est différent. Je reçois des amis à dîner assez souvent. Je vais chez eux. J'aime beaucoup les soirées où on cuisine ensemble, où on mange tranquillement. On parle de tout. Ces moments me ressourcent vraiment. Après le dîner, je fais la vaisselle. J'ai horreur de laisser la vaisselle sale dans l'évier. Ça me stresse. Puis je m'installe sur mon canapé, je lis souvent. En ce moment, je lis un roman. Voilà, je crois que je vous ai presque tout dit sur ma vie quotidienne. C'est une vie simple à lire, rythmée par le travail, les repas, quelques bonnes habitudes et quelques mauvaises. Une vie que j'essaie de rendre la meilleure possible, jour après jour. Merci d'avoir écouté. À bientôt.